Jésus. Eh bien, frère avec ses amis dans les Seigneur, grâce et l'amour de Jésus-Christ soit avec vous tous. Comment ça y est pour nous? J'aime souvent dire comment ça va le caillou. Comme on connaît déjà, des pourtant d'ivre ça, c'est vieux frères aux amis, moi. Clément Emmanuel qui entre la caillou, qui porte émission Paola. Moi, saluer chaque famille, chaque ami qui a écouté nous à travers les ondes de la RTVD. Dit la radio télé la voix de celui qui crie dans le désert. Et moi, saluer auditoire là, chaque famille qui va écouter nous. Moi, espérer que le Seigneur va voyer provision pour nos amis. Moi, déclarer ça, moi, prononcer ça et moi, relâcher ça au nom de Jésus-Christ. Que le ciel il va voyer provision pour vous pendant que nous allons passer moment ça ensemble. À la gloire de Dieu. Avant nous entrer profond dans le thème de nous pour assoya, moi c'est important pour nous passer un moment de la prière pour nous saluer la présence de bon Dieu dans la vie, non? Oui, pour nous saluer la présence de bon Dieu. Fermez les yeux, baissez tout. On va saluer le grand architecte de l'univers. Dieu Tout-Puissant, c'est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Père, nous remercions pour grâce, compassion, miséricorde. Merci pour amour, merci pour faveur. Seigneur, merci. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous continuez de faire. Merci, Seigneur, pour prendre soin de nous. Oh, ce n'est pas de camper pour nous, les constats, Seigneur. La vie nous est finie. Mais nous nous merci. Et nous jouons la parole, nous puiser, ça ne va pas payer rien. Mais dis-toi là dans mes Seigneur, chaque famille, amis. Oh, comme suivre nous dans les salles. Nous demandons de prier, Seigneur. Voyons un mot pour eux. Voyons une parole pour eux. Seigneur, voyons consolation pour eux. Qui consolateur l'a passé, il a consolé. Seigneur. Mais la vie on a meilleur. Mais la vie on a meilleur. Mais la vie on a meilleur. On est intouchable. Inattaquable et invincible. Cachez nos pères. Cachez nos pères. Et cachez nos seigneurs. Père, pendant la journée, ça, nous ne pas connaître combien de bagailles. Combien d'actions nous t'ont posées. Combien de bagailles nous t'ont dit. Nous pas te dit. Mais nous approcher, nous venons demander pardon. Pour faute, pour transgression, pour iniquité, nous demandons pardon, Seigneur. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation, mais Seigneur, délivrez-nous du malin. Délivrez-nous du malin. Seigneur, mais moi, ça n'a pas me mettre plus bas au Seigneur. Père, assistez-nous. C'est pour esprit crasé, esprit dominanger, esprit baillé, esprit de distraction. Il va sortir au milieu de nous. Et que ça va libre pour nous parler pour les Seigneurs. Fais grâce pour nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, lui qui vit, qui règne, dès à présent au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, frère avec ses mieux. Et moi, salue nous encore dans Jésus-Christ de Nazareth. Et hier soir, nous avons porté les 4 grands piliers de la foi. Hier soir, nous avons parlé avec auditoire sur les 4 grands piliers de la foi. Nous avons dit le premier grand pilier qui c'est la parole. Deuxième grand pilier qui c'est la prière. Troisième grand pilier qui c'est la communion. Et troisième grand pilier, frère avec Semio, Assoya,
hier soir nous t'ai partagé ça. Troisième grand pilier c'est communion. Quatrième grand pilier qui c'est obéissance. C'est quatre grands piliers ça nous t'ai hier soir avec auditoire là, on te dit au monde et qui pas gagner la caille sans ça de la parole, sens de la prière, communion, obéissant, la difficile pour croiser avec bon Dieu. Parce que le thème principal c'était c'est impossible pour croiser avec bon Dieu si pas gagner quatre grands piliers ça yo. Si pas pratiquer quatre grands piliers ça yo. Mais à ce moment-là, nous pas porter pour vous pilier sur la foi, mais nous porter pour un thème qui fait un pile parler à travers le monde. Un thème qui fait un pile parler à travers sectes religieux. Un thème qui fait un pile parler, frère avec ses mieux, oui, dans le christianisme. Mais nous sommes important, nous-mêmes, pour ne pas rester indifférents, pour ne pas parler avec vous ce thème, c'est là. Nous allons faire un coup de lecture dans Apocalypse, chapitre 18, le verset 4. Apocalypse, chapitre 18, le verset 4. Mais qu'est-ce que ça dit? Après ça, moi j'ai entendu l'autre voix qui t'a sorti dans le ciel là, il t'a dit, nous mêmes peuple moins, où était connu dans le temps la ville ça, pour ne pas participer dans le péché lui, pour ne pas tomber ensemble avec elle, en bas, calamité qui pourrait le frapper lui. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Après ça, moi j'ai entendu l'autre voix qui t'a sorti dans le ciel là, il t'a dit, nous mêmes peuple moins, nous mêmes peuple moins, retirez corps nous. Nous mêmes peuple moins, où était quoi nous? Dans le temps, ville ça, pour ne pas participer dans le péché lui, pour ne pas tomber ensemble avec elle, en bas calamité qui peut le frapper lui. Alléluia. Thème que pour assoya, frère avec ses mieux, les amis qui côté à travers les ondes, c'est Babylone la grande. Babylone la grande. Comment se manifeste Babylone la grande? C'est thème ça nous gagnons pour nous parler à soya. Frère avec ces mieux, dans la Bible là, non Babylone non pas seulement présenté comme une ville historique, mais il vient tourner un symbole. Un symbole profond et spirituel qui parle de rébellion contre bon Dieu, qui parle de idolâtrie, qui parle de corruption morale, injustice, à pouvoir mondial qui lève contre vérité bon Dieu. Les livres révélations, frère avec ces mots, parler de Babylone la grande, lui montrer un système mondial qui rassemblait toute religion faux, qui rassemblait système politique là, et économique, qui chita sur explosion et péché. Mais à ce moment là, avec ces mots, moi visé pour nous aider à comprendre comment se manifeste, où se trouve, où se situe Babylone la grande. Thème les profond, mais les important pour moi parler là-dedans avec amis mio, avec frères mio, avec sœurs yo qui toujours suivent nous à travers les ondes de la RTVD. Maintenant qu'on nous parle frère avec sœurs mio, comment se manifeste Babylone la grande. Babylone la grande, c'est amis mio, dit que pour origine ni rébellion
contre bon Dieu. Babylone la grande a pour racine rébellion contre bon Dieu. Babylone la grande en deuxième lieu, il gagne symbole comme idolâtrie avec corruption. Babylone la grande, il gagne deuxième racine qui c'est corruption avec idolâtrie. Donc troisième racine de Babylone la grande. Oui, Babylone la grande dans le livre Révélation, nous voulons parler ça avec vous. Et quatrième moyen, frère avec Semio, vous capable à travers texte nous sorti. Bon Dieu dit peuple moyen sorti dans ville là. Sorti dans ville là pour ne pas participer dans péché yo, pour ne pas condamner. Même Jean le bon Dieu pour le condamner. Babylone la grande. Première fois, Bible a pas mentionné l'esprit ça, qui c'est Babylone la grande. C'est dans Genèse chapitre 11, l'ennemi spécialement dans le verset 9. Il parle de l'histoire tout de Babel. Tout de Babel. Côté les hommes ont décidé, les hommes ont pris disposition pour te sortir en bas autorité bon Dieu. Côté les hommes ont décidé, les hommes ont pris décision pour ne pas prendre l'ordre dans mes bon Dieu. Vu qu'ils ont pris décision pour ne pas prendre l'ordre dans mes bon Dieu, l'esprit de Babylone était fait apparition. Ils ont pris décision, disposition pour te bâtir un tour. Tout ça, littéralement Babel. Alléluia. Tout ça, littéralement Babel. Ils ont construit un tour pour arriver juste dans le ciel, pour que les bons dieux pour détruire la terre par de l'eau, ils même pu être panier. C'est-à-dire, ils ont construit toi, ils n'ont pas construit toi sous l'ordre des seigneurs. Ils ont construit selon capacité, selon connaissance. Avant de rentrer plus loin, je veux pour me dire aux amis, un frère qui a écouté nous, décision y a sans valeur si ou pas mettre bon Dieu là-dedans. Décision y a sans valeur si bon Dieu pas signé dans décision ou pour prendre. Alléluia. Décision y a sans puissance. Au contraire, y a détruit si bon Dieu pas à l'œuvre dans décision yo. Dans Genèse 11 verset 1 à 9, les habitants de la terre prennent décision pour construire un tour, pour être capable de panier tête yo de danger. Je dire, nous amis qui écoutent nous encore. Qui côté les hommes qui cachés devant face mon Dieu? Qui côté senti ou en sécurité ou bien assuré si toutefois pas t'avais marcher en bas autorité mon Dieu et puis pour t'apprendre pour pas. Il y a un autre qui chante un cantique, il dit même si m'ta caché dans fond la mer, c'est la bon Dieu. En d'autres termes, pas de secret pour les seigneurs. Ils prennent décision pour construire tout. Qui c'est tout de Babel. Et c'est là même mot Babylone sorti. Par rapport avec tout de Babel. Les bons dieux, ils constatent des décisions ça les hommes prennent. Ils ont fait des dégâts. Et puis bon Dieu passe l'ordre. Avec pouvoir avec anges il dit nous devons descendre pour nous confondre langage. Alléluia. C'est-à-dire les ennemis ont fait plan pour lui retirer la vie, mais bon Dieu a changé bagaille. Plan ennemi gagné pour détruire là, bon Dieu a fait changer en bien. Parce que bon Dieu c'est bon Dieu. Les hommes ont besoin de prendre indépendance pour pas en bas contrôle les seigneurs.
Mais le Seigneur change le langage. Le Seigneur confond le langage. Et puis plusieurs dans yo, tu commences à parler l'autre langue. Yo yon pas capable de définir. Yo yon pas capable de comprendre ça l'autre t'a dit. C'est à partir de la confusion ça, il va tomber dans mi-temps yo qui fait rêve yo te gagné pour construire tout, il va te concrétiser. Les hommes décident de bâtir une ville. Ils ont révélé le Babylone. Babel. Ça révèle les racines Babylone. Parce que les hommes deviennent orgueilleux. Ils devaient prendre dépendance sur compte bon Dieu. Avec unité sans vérité bon Dieu. Mais bon Dieu te confond langage. Pour montrer que l'unité n'est pas basée sur volonté bon Dieu. Il finit dans le désordre. Mais plus tard, vraiment avec ces mieux. Ville Babylone, il va être comme une ville historique. Dans 2 Rois chapitre 25, verset 24, nous voyons un côté peuple Israël là, qui est dans l'exil à Babylone. Alléluia. Nous avons un deuxième moyen, deuxième apparition pour Babylone, qui symbolisait ville idolâtrie et corruption. Idolâtrie et corruption. Il y a un pile prophète qui a utilisé le mot Babylone comme image pour être capable de dénoncer idolâtrie et corruption qui t'a fait dans la nation. Il y a un pile prophète qui t'a parlé de Babylone par rapport avec corruption, par rapport avec idolâtrie, par rapport avec magie. Mais ça n'a pas empêché Babylone la grande de toujours continuer dans la même pratique qu'on a habitué à faire. Et pour jusqu'à nos jours, il est toujours dans la même pratique là. Mais ça me sentit pour me dire aux amis qui ont écouté nous pendant ma parler. Est-ce qu'on peut imaginer ou pas gagner un Babylone en dedans qui fait ou contre la parole de Dieu, qui fait ou contre ou bien lever contre tout le monde qui a parlé de la parole de Dieu. Pas oublier moi dit nous Babylone pas seulement une ville historique. Babylone c'est un esprit même lié Babylone. Parce que selon le Genèse chapitre 11, les peuples là qui en bas autres bon Dieu, ils étaient soumettent en bas autorité bon Dieu. Du moment où l'esprit des Babyloniens descend, ils mettent leur perception dans yo. Gloire à Jésus. Leur perception ça fait prendre une décision pour sortir en bas autorité bon Dieu, mais pour construire un tour qui va baptiser sur le nom Babel. Et à partir de là, pour épargner pour eux-mêmes. Souvent, il y a un pile dans nous qui l'église. Mais nous sentons pasteur ça, docteur ça, évangéliste ça, apôtre ça. Il n'y a pas qui doit sous-tête dans l'esprit de Babel d'une façon automatique. L'habiter dans vous. Gloire à Jésus. Et ça fait me poser une question. Fais une rétrospection dans vous. Regardez si vous pas en dedans l'esprit de Babel. Consultez la vie. Est-ce que vous pas en haut l'esprit de Babylone? L'esprit de Babylone, il manifeste par l'idolâtrie.
Il manifesté par corruption. L'esprit de Babel. Il manifesté par orgueil. De pour orgueiller. Ou qu'on Babel en dedans. De pour notre corruption, mal pour marcher l'église. Ou qu'on Babel en dedans. Gloire à Jésus. Mais bon Dieu dit, allons, descendons et confondons les langages. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 14, et Ésaïe 47, il présentait Babylone comme un règne orgueilleux qui ne peut pas les soumettre devant mon Dieu. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 14, il présentait Babylone comme une reine qui est orgueilleuse, qui ne peut pas les soumettre devant mon Dieu. Ou pas les soumettre devant mon Dieu, ou qu'on l'esprit de Babylone. Non. Ou pas les soumettre devant les autorités établies par Dieu, ou qu'on l'esprit de Babylone. Non. Ou pas les soumettre devant pasteur, ou qu'on l'esprit de Babylone. Non. Ou critiquer pasteur, ou qu'on l'esprit de Babylone. Non. Toute prédication c'est jouer l'église, ou qu'on l'esprit de Babylone. Non. Oh chamama. Consultez la vie, ça même. Regardez pour si Babylone pendant. Dans Jérémie chapitre 50, verset 51, il montre le jugement bon Dieu sur Babylone à cause de violence, à cause de magie, à cause de péché. Babylone vient tout une image, tout système qui remplace bon Dieu. Babylone vient tout une image. Image d'un système qui voulait remplacer bon Dieu. Par contre, tu peux croiser avec Zamiza sur les réseaux. Et puis, il y a blasphémé non bon Dieu. Et puis, pendant qu'il y a blasphémé, il voulait faire montrer c'est yo qui connaît la vérité. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, mais la vie, non, même. Cachez, couvrez, pardonnez, même je te dis à la quoi. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je veux faire sentir c'est yo qu'on vérité. Et c'est yo caché une vérité. Et qu'on bagaille oublié. Si la chair et le sang pas capable de comprendre, personnage ça n'a pas parlé à savoir Jésus-Christ. Puisque bon Dieu son révélation, il en est même aussi pour comprendre bon Dieu, il faut qu'on ait une révélation de Dieu. Il n'y a pas ça, l'esprit des Babyloniens a faut lever contre bon Dieu. La faut lever contre serviteur bon Dieu. La faut lever contre Jésus-Christ. La faut relever contre tout le monde qui a marché avec les Seigneurs. Faisons une rétrospection dans la vie. Après l'esprit de Babylone qui fait apparition dans Genèse chapitre 11, il peut faire l'autre apparition qu'on a dans Daniel chapitre 4. Côté le roi de Nebuchadnezzar, t'as fait louange, il t'a voté tête li. Parce qu'il te gagne pile pouvoir. Mais pendant la voté tête li, bon Dieu pour humilier le roi de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est pour me dire aux amis, même si bon Dieu pour qu'on dise rien, en dépit de tout dégâts qu'on a fait la Kaili. Mais je vous côté. Même si le Seigneur pour qu'on dise rien, et non désenfaitant, on ne peut pas se fatiguer. Je vous côté. Daniel chapitre 4, côté roi Nebuchadnezzar a fait le range propre tête par rapport avec pouvoir. Mais bon Dieu pour l'humilier, pour le montrer
C'est lui-même qui est souverain. Ou même qui dit pas que mon Dieu qui est pour le montrer aussi moi qu'il est l'éternel des armées. Ou même qui a humilié mon Dieu qui est pour montrer aussi moi qu'il est l'éternel des armées. Babylone la grande. Dans le livre Révélation, c'est dans Révélation chapitre 17 verset 18. Apôtre Jean recevoir une révélation sur Babylone la grande. Il y aurait les moments de toute prostitution, à toute abomination sur la terre. L'esprit de Babylone fait apparition côté Jésus-Christ, il pourra le montrer Jean. Babylone la grande, c'est la mère de toute femme avec ses abomination, de toute prostitution. Et ça fait me dire, mon Babylone n'est pas seulement une ville. Non. Il n'est pas seulement une ville. Mais son système. Son système qui est là pour accaparer l'homme. Pour qu'il l'homme en captivité. Non seulement qu'il en captivité, et induit l'homme aussi dans l'erreur. Pour faire l'homme faire la magie. Corruption, abomination, prostitution. Mais tout le monde qui quitte l'esprit de Babylone, en dedans sans la repentance, pour juger, même avec Bill Babylone. Ou pour le même côté, même genre, les seigneurs pour le prendre Babylone. Pour la gueule d'un côté, il a des mêmes tout pour même. Révélation chapitre 17 verset 5. Image femme qui chita sous bête là, qui montre alliance avec religion faux avec pouvoir politique yo. Li habillé avec couleur chair, l'or avec bijoux. Ça qui montre richesse avec séduction système mondial là. Dans Apocalypse chapitre 17 verset 5, il parlait de une femme qui chita sur une bête. Mais qui gagne un godé d'abomination, un godé de fureur pour faire qui ça? Pour saouler les habitants de la terre, les autorités. Et si il y a possibilité, même les élus. Toujours l'image de Babylone la grande. Vous savez? Mais bon Dieu fait appel à Versoya. Mais bon Dieu après le Versoya vini. Vini nettoyer. Vini purifier. Vini sanctifier. Vini restaurer. Pour retirer dans haut l'esprit de Babylone. Pour retirer dans haut l'esprit de malversation. Mais le Seigneur a brûlé. Sorti du milieu d'elle, mon peuple. Pour ne pas tomber en bas condamnation de la grande ville. Combien de monde qui a écouté à Soya? Combien de monde qui comprend la parole à Soya? Sorti du milieu d'elle. Pour ne pas tomber dans la condamnation de Babylone, la grande. Il y a une déclaration qui est plus forte. C'est appel bon Dieu fait dans Révélation chapitre 18 verset 4. Il dit sorti là dans les peuple moyen pour ne pas participer dans le péché. Sorti là dans le peuple moyen pour ne pas participer dans le péché. Bon Dieu va relayer l'église là pour le comporter. Tant que Babylone? Non. Bon Dieu pas relayer pour comporter autant que Babylone. Mais pour le vivre à pas dans la sainteté, pour le vivre à pas dans l'humanité, pour le vivre à pas dans l'obéissance. Bon Dieu parle l'église pour le vivre en zotobré, pour le vivre après les céliers, après les pas encore. Mais les relais,
pour vivre dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'amour et dans la paix. Frère avec ses mieux. Le Seigneur fait appel avec vous à soi pour nous sortir d'humilité, pour capable épargner les fléaux qui sont pour tomber sur Babylone. Si l'endon l'a tombé sur, si l'envie l'a tombé sur lui, quel que soit côté Babylone, il fait qu'à venir, il est pour le détruire. Parce qu'il n'est pas travail pour construire le royaume Seigneur, mais il détruit. Tout le monde qui est l'église qui est Babylone en dedans, il n'est pas en dedans pour le construire pour faire comprendre, mais en dedans pour le détruire, pour faire sortir parmi les peuples bon Dieu. Babylone contre le royaume bon Dieu. Frère avec ses mieux. Babylone représente le royaume les hommes. Jérusalem céleste la présente le royaume bon Dieu. Contrairement à Babylone qui pâtit sous péché, qui pâtit sous injustice. Mais Jérusalem céleste il bâtit sous justice et vérité. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 4, Jésus était déjà averti disciples que le royaume n'a pas sorti dans le monde, mais il est sorti en haut. Jean chapitre 18 verset 36, c'est peut-être ça. L'église doit veiller pour ne pas quitter l'argent. L'église doit veiller pour ne pas quitter le pouvoir, ou soit religion, sans la vie, remplacer relation qui gagne dans Christ là. Vous devez réveiller, moi je dois réveiller. Nous tous nous devons réveiller. Pour ne pas quitter l'argent, pour ne pas quitter l'ambition, pour ne pas quitter la jalousie, remplacer dans mon Christ là. Non. Frère avec ses mieux. Babylone la grande. C'est un avertissement sérieux que bon Dieu fait. Un avertissement sérieux pour l'église là. Il montre danger, compromis avec le monde. Mais on a besoin de changer. Pour chercher ça que la bénédiction de Dieu. Pour capable chercher ça que l'obéissance. Et comme ça, on va arrêter pour les Seigneur. Pour finir, frère, avec ces mieux. Babylone, la grande, c'est dans la Bible là. C'est pas seulement une ville, mais un système spirituel et mondial qui lève contre bon Dieu. Il a le pouvoir pour le séduire, mais il est condamné à destruction. Bon Dieu, les peuples pour rester fidèles, pour séparer avec péché, et puis pour tendre le royaume qui ne peut jamais souquer. Selon Hébreux chapitre 12, verset 28. Bénédiction, c'est pour tout le monde qui était dans Christ là. Parce qu'il a déjà gagné une victoire finale là. C'est pour tout pouvoir bon Babylone. Selon Révélation 19, verset 1 à 2. Colossiens 2, verset 15. C'est pour écraser. C'est pour tout pouvoir Babylone. C'est pour écraser. C'est pour tomber. C'est pour anéantir. C'est pour détruire. Que pouvoir bon Dieu régner. Que puissance bon Dieu régner. Que l'amour bon Dieu régner. Oui, que miséricorde de Dieu lui régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Nous disons merci avec vous-même qui t'a suivi nous, qui t'a attendu nous à travers les ondes. Mais c'était tout faire mes yeux pour nous la prière. Et puis pour nous capable de voir aller. Dieu Tout-Puissant, merci en pile. Lorsque vous avez montré nous, image Babylone, et c'est corruption. Image Babylone, et c'est vieux compromis. Image Babylone, et c'est prostitution. Image Babylone, n'est pas seulement une ville historique, mais Babylone, les Canaan. Merci aussi lorsque vous révélez, bon Dieu, depuis dans Genèse 11, verset 1 à 9,
Côté l'esprit, ça te fait apparition sur les habitants de la terre. Mon te montre pour y être pouvoir. Ou te confondre le langage. Mais Seigneur, que chaque monde qui a écouté Nassoya, que chaque monde qui va écouter nous, mon Dieu, permettre l'esprit où va faire apparition. Il va anéantir tout esprit de Babylone qui habite dans yo. Seigneur, crasez pour nous net et jamais pour ne pas croiser avec vous encore sur route non. Que l'esprit de Babylone va sortir dans la vie non. Parce que l'esprit bon Dieu va régner. Oui, l'esprit bon Dieu va régner. Cachez nos pères, couvrez-nous. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci Seigneur.